Du premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Prière de recevoir. Premièrement, nous remercions le grand Jéhovah pour cette grande grâce qu'il a manifestée envers nous. Nous sommes une église secouée, combattue par-ci par-là. Mais ce Dieu nous a protégés pendant 365 jours. Pendant que de l'autre côté de notre pays, les gens sont en fuite du matin au soir. Il y en a qui tombent à coups de balles, innocemment qu'ils sont. Il peut vous amputer une partie du corps sans que vous connaissiez le pourquoi. Mais ce grand Dieu, plein de miséricorde, il n'a pas compté ce que nous sommes. Il n'a pas compté nos faiblesses. Il n'a pas considéré combien nous tombons. Mais il nous a protégés jusqu'à ce jour. Nous voici le premier jour de l'année. Que son saint nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi au même moment les frères et sœurs qui viennent de chanter les cantiques ici. Qui ont joué des poèmes. D'autres ont dansé. Il y en a qui ont crié. Tout ça pour montrer la grandeur de ce Dieu ici. Vous et moi, nous devons connaître une et une seule chose. Si nous sommes ici sur la terre, si Dieu nous a gardés, nous a protégés, le messager dit, si Dieu nous a placés sur cette terre, c'est pour que nous puissions les louer, les glorifier et l'adorer. Rien que ça, ça lui suffit. Quant à autre chose, vous n'avez rien à faire.
Alors c'est ainsi que nous ne manquerons pas de les glorifier, de les louer avec les petits mots humains qu'il nous a donnés. Alors présentement ce matin devant vous, je n'ai pas un message. Néanmoins, j'ai aligné une ou des citations, 3. Nous allons parler dans 45 minutes, on termine. Parce que nous devons rentrer à la maison. Comme c'est le jour de fête, nous devons être à la maison. Mais néanmoins, le faire tel que la parole de Dieu le dit. Puisque nous sommes un peuple d'un autre plumage. Nous sommes les élus du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Parmi tant d'autres, Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis. Nous avons notre manière de chanter, notre manière de danser, et nous avons notre manière de nous comporter dans des festins. Nous ne chantons pas comme chante le monde. Nous ne dansons pas comme danse le monde. Nous ne marchons pas comme le monde. Nous n'agissons pas comme le monde. Puisque sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Sur la terre, nous sommes des passants. Nous avons un chez nous. Comme le frère Jean-Marie venait de chanter avec les enfants. Et les maisons de chez nous, c'est qu'on commence à se faire voir. Ici, nous sommes passagers. Nous ne pouvons pas nous conformer aux coutumes, aux mœurs que nous avons trouvées sur la terre. Avant ça, donnez-moi beaucoup d'attention. Prenons un peu. Les géants de l'âge. Bon interprète de la parole de Dieu. Je suis sur son message et dès ce moment-là de 59. Et de ce moment-là, et de ce moment-là, depuis ce temps-là, c'est prêché le 31 décembre 59. Alors suivez comment Frère Branham le disait dans la prière. Donc c'est comme s'il a prêché ce message hier que nous étions ici avec vous la nuit. Mais suivez ce que lui et son église étaient en train d'exprimer dans la prière. Gracieux Père Céleste. C'est paragraphe 25. Gracieux Père Céleste. C'est encore avec des cœurs reconnaissants. Que nous nous approchons de cette nouvelle année. Nous nous approchons de toi et nous t'apportons tous nos soucis passés. Nous te demandons de les jeter dans la mer de l'oubli afin de ne plus te souvenir de nos péchés.
Puissions-nous seulement examiner notre état spirituel. Puissions-nous examiner notre communion avec toi. Et pardonne-nous tous nos péchés. Nous demandons que ton esprit soit avec nous ce soir. Et s'il y a quelque chose d'impur en nous, Seigneur, éloigne cela autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Jette cela dans la mer de l'oubli pour de ne plus s'en souvenir contre ces choses, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année des hommes et femmes purs, lavés dans le sang de l'agneau, étant prêts. Non, c'est bon. Je disais que c'est en 1959. Alors, c'était le 31 décembre. Écoutez ici comment il dit. Que l'année 1960, moi j'ai dit que l'année 2026. Que l'année 2026 soit l'année la plus glorieuse par le service que nous aurons accompli pour toi. Donne-nous au-delà de toutes mesures toutes les réunions qu'il faut, que cela batte des records, Seigneur, auquel nous pensons avec frère Duplessis, avec frère Nestor, frère Oscar, frère Richard, partout dans le monde que nous irons, en Asie, là en Europe, partout. Seigneur, que ça soit ta volonté et ta puissance qui nous conduisent à dans des choses. Si à n'importe quel moment il nous arrive de sortir de ton sentier divin, le sentier que toi tu as fixé, puisses-tu faire que le Saint-Esprit mette l'obstacle sur le chemin et qu'il puisse nous arrêter, Seigneur, nous faire entrer au bon endroit. Accorde-le, Seigneur. Bénis cette petite église Arc-en-Ciel Tabernacle. Voici à peu près de 30 ans que nous sommes ici. Nous, on n'a pas encore totalisé 30 ans. À cette année, son église comptait déjà 30 ans. Et nous venons d'accomplir 20 ans. Ce fut le 4 avril. Bénis cette petite église Arc-en-Ciel, Seigneur Dieu. Voici à peu près 20 ans que nous venons de passer. Que cette église ici tienne bon maintenant. Qu'elle soit comme un mémorial de la grâce de Dieu envers un peuple humble. Notre prière, Père, c'est que tu bénisses cette église. Tu bénisses notre pasteur Jean-Pierre. Tu bénisses toute cette église. Tu bénisses les alsateurs. Que tu bénisses les gardes. Que tu bénisses le conducteur des chants. Que tu bénisses le pianiste. Que tu bénisses tous les laïcs. Chaque personne. Le moniteur de l'école de dimanche.
Et tout le monde dans cette église. Seigneur, puissions-nous entrer dans cette année, croître dans la grâce de Dieu. Puisse le nombre de nos membres puisse augmenter, qu'il y ait plus de grâce au milieu de nous, que cela dépasse les années qui viennent de s'écouler. Accorde-le, Seigneur, que les autres qui viendront voient aussi ta main puissante. Ils voient comment toi tu changes les gens. Ils voient comment tu guérisses le malade. Ils voient comment tu donnes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le ticket de notre voyage. Aide-nous maintenant pendant que nous abordons ce texte. Oui, nous devons nous rappeler de toutes les bonnes choses que tu as fait pour nous. Et si David disait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun bienfait de Dieu. Mon âme ne met pas au côté toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Voilà l'état que nous sommes, Seigneur. Puisses-tu nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Je passe. Je pense que ça sera bien. J'ai amen le message. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est prêché aussi le 31 décembre. Cette fois-ci, 1961. Ici, je veux vraiment lire largement. Écoutez comment le prophète dit. Je suis au paragraphe 6. Écoute bien. En outre, j'ai apprécié Frère Neville hier au sujet de quelque chose qui avait touché mon cœur. Vu que c'est la nouvelle année, et aussi c'est le premier jour de l'année, ce soir, au lieu de faire des grandes fêtes, au lieu d'hurler et de nous comporter comme le reste du monde, pourquoi ne pas prendre la communion à minuit? Voyez-vous? Pourquoi ne pas servir le Seigneur? Frère Neville, il était d'accord avec moi, estimant que cela est très approprié. À ces moments de fête, nous ne pouvons pas agir comme le reste du monde. Nous ne pouvons pas nous mêler dans leur système de vie. Mais nous devons procéder de manière à plaire notre Seigneur. Je dis Frère Branham, nous commencerons la nouvelle année non pas en criant, non pas en faisant des choses. Ce qui est bien, si les autres le veulent le faire. Mais faisons seulement cela de façon à plaire notre Seigneur. Débutons cette année avec beaucoup de révérence
et plus de sincérité. Quand j'ai parcouru ici, j'ai comparé l'état de Branham Tabernacle avec l'état d'Arc-en-Ciel Tabernacle. Nous devons aborder cette nouvelle année non pas comme le monde le font, en hurlant bonne année, bonne fête, en buvant, en dansant, en s'exhibant. Ce qui est bien si les autres veulent le faire. Mais nous devons avoir beaucoup de révérence envers la parole de Dieu. Nous devons avoir beaucoup de sincérité dans ce que nous sommes en train de faire. Un croyant, c'est quelqu'un sincère de ce qu'il est en train de faire. Un croyant, c'est quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Un croyant, c'est quelqu'un qui met Dieu en première position. Puisque quand vous mettez Dieu en première position, il combattra pour vous. Rappelez-vous dans les 7 heures de l'église, lorsque l'église des frères, ils avaient placé Dieu en premier, Dieu a combattu pour eux. Lorsque le roi Constantin, il avait placé Dieu en premier, il est sorti vainqueur. Mon souhait en tant que votre berger est que cette année ici, nous ayons une nouvelle manière d'agir. Comme je vais le lire ici, Frère Branham me dit, ne tournons pas simplement les pages, mais ayons de nouvelles habitudes, ayons de nouveaux comportements, soyons révérencieux envers la parole de Dieu. Soyons des hommes, des femmes sincères. Cela veut dire les gens qui promettent et accomplissent. L'unique grande erreur que moi j'ai trouvée dans cette église, les gens sont prêts à promettre, mais ils ne sont pas prêts à accomplir leurs promesses. Et quand maintenant la malédiction va sécher leur vie, alors ils commencent à demander où est ce Dieu-là qui avait béni d'autres croyants. Comment ce Dieu va vous bénir alors que vous n'êtes pas révérencieux envers la parole de Dieu? Comment ce Dieu peut-il vous donner le Saint-Esprit alors que vous n'avez pas la sincérité dans votre cœur? Vous promettez et vous n'accomplissez pas. Vous faites de vœux et vous n'accomplissez pas ce vœu-là. Vous dites, Seigneur, je te construirai le tabernacle. Vous dites, Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela. Le Seigneur entend. Le Seigneur voit. La Bible dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Chaque jour ici, vous êtes moins sincère. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas révérencieux à la parole de Dieu. Comment voulez-vous? On peut appeler les noms ici. Les gens qui nous promettent des choses depuis une année, mais ils ne font pas s'y accomplir. Mais réellement, ils s'appellent des croyants, des croyants. Les administrateurs ont simplement des palmarès plein de noms et plein de promesses. Branham dans son église, il dit que cette année ici,
nous puissions l'aborder avec beaucoup de révérence à la parole. Nous devons l'aborder avec beaucoup de sincérité. Un croyant, c'est un homme sincère. Une croyante sincère. Un monsieur sincère. Une femme de bien d'autrui. Il dit ça m'appartient, ça m'appartient pas. Vous êtes moins sincère. Et si vous entrez dans cette année avec ce caractère, vous verrez que les années vont passer, mais vous ne changerez pas. Vous verrez que les années ne feront que s'ajouter. Vous allez peut-être vieillir dans cette église, mais vous ne verrez pas la main de Dieu. Puisque Dieu, il fait grâce aux humbles. Les gens qui sont sincères, les gens qui respectent sa parole. Je continue. Mais nous faisons simplement cela de façon plus révérentielle et plus sincère. Approchons-nous de cette année dans la sincérité envers Christ. Consacrons tout ce que nous avons, notre confiance à Christ Jésus, notre sincérité à Christ Jésus. Ce n'est pas en tournant une nouvelle page ou quelque chose comme cela que nous allons commencer cette nouvelle année. Nous ne croyons pas dans le fait de ce genre de ces choses. Vous tournez une page pour faire marche en arrière le lendemain. Pas comme cela. Confions-lui, confions à Dieu toutes nos vies. Prenons cette communion ce soir, ici à minuit, et je pense que c'est la première fois que nous prenons la communion. Et je voudrais que chacun de nous marche dans cette année avec beaucoup de sincérité. Cette nouvelle année, elle est en train de se présenter. La seule chose qui peut changer l'année, c'est votre prise de position envers la parole de Dieu. La manière que vous prenez position envers la parole, cela changera des jours, cela changera des années, cela changera des gloires. Vous verrez que cette année 2026 sera une année de prison pour l'Église. Puisque l'Église s'est donnée à Dieu avec toute sincérité. L'Église a mis beaucoup de révérence envers la parole de Dieu. Là, les années vont changer. Et quand vous ferez simplement le fait de tourner une page, essayant d'oublier, mais le lendemain là, vous revenez aux mêmes choses que vous avez vomi. Comme un chien qui rentre à des choses que tu avais vomi. Les jours ne changeront pas, les mois ne changeront pas, les années ne changeront pas. Le messager dit, c'est votre fidélité à la parole qui changera les mois et les jours. Écoutez, je saute un peu parce que vous semblez beaucoup fatigué. Mais moi je ne me fatigue pas quand je travaille pour le Seigneur. Il continue dans la même brochure. Paragraphe 15. J'ai toujours désiré être aimé
Quand j'étais petit garçon, beaucoup de personnes ne m'aimaient pas parce que les gens ne voulaient pas de moi. J'étais ici en Indiana. Je suis né à Kentucky. Alors je suis un natif de Kentucky. Un homme de la brousse. Et les gens ne voulaient pas de moi à cause de cela. Dans ma famille, tous les garçons, sauf moi, il fumait, il buvait, sauf moi, je ne le faisais pas. J'étais le rejeté de ma famille. J'étais rejeté à l'école. J'étais rejeté au travail. Partout où j'allais, j'étais l'homme rejeté. Alors finalement, quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vraiment aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit, je te donnerai des pères, je te donnerai des mères, je te donnerai des frères, je te donnerai des sœurs, je te donnerai des amis. Ah voilà. Comme c'est donc étrange la manière dont Dieu agit. Dans sa très sage sagesse providence, la manière dont il fait marcher les choses, on dirait que l'amour nous donne une bonne impression. Ainsi, quand je regarde parmi les gens, comme il m'appelle à être un serviteur, quand je regarde parmi les gens, je vois le péché en train de s'émisser. En train de s'émisser. Je dois alors de tout mon être m'acharner là-dessus. Je dois m'acharner pour détruire cela. Ça peut sembler dur selon ma façon de considérer cela. Ça peut sembler dur à votre manière de l'écouter. Et pourtant, au fond, c'est comme ça qu'opère le vrai amour. Je le ferai. Je vous le promets dans cette année. Je m'acharnerai à tout péché possible. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun de nous depuis le grand matin, il a prié, il a fait des engagements, il a fait au Seigneur des promesses. Il y en a qui ont fait le vœu. Seigneur, si tu m'as regardé dans cette année, je te ferai ça, je te ferai ça. Branham me dit, dans notre famille, moi j'étais l'homme le plus rejeté. Au travail, les gens ne voulaient pas de moi. Dans notre village Kentucky, on ne voulait pas de moi. Mais le jour où j'ai croisé l'homme qui m'a aimé, Alcacer mes amis, Alcacer mes camarades, priez le Seigneur, que le Seigneur aide votre berger à vous pointer sur quelqu'un. Tournez les regards vers Jésus. Ne me regardez pas moi. J'ai passé votre berger, mais je suis accompagné de beaucoup d'erreurs. Mais je vous en prie, détournez tous vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ, un véritable ami. Si vous trouvez cet ami, il prendra le reste au soin. Si vous croisez cet ami, dans
dans cette année, les choses marcheront bien. Parce qu'il est beau de marcher avec Jésus-Christ. Il est beau de faire route ensemble avec Jésus-Christ. C'est comme les frères ont toujours chanté. Moi je marche avec la colonne de feu. Moi je marche avec un Seigneur. Mais toi tu marches avec qui? Toi tu marches avec quoi? Nous marchons avec l'ami fidèle. Celui que nous avons trouvé. Celui que les croyants d'autrefois avaient trouvé. Celui qui avait croisé Cléopas c'est son ami. Ils ont commencé à expliquer les Écritures. Alors que lui était l'auteur même des Écritures. Cet ami dont je vous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette année ici, prenez la décision. Quittez le fétiche. Amis, quittez les mauvais camarades. Quittez les mauvaises habitudes. Choisissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et venez sincère dans votre christianisme. Devenez une femme véridique. Devenez un homme véridique. Un homme qui se soumet à la parole de Dieu. Vous verrez que l'année va se transformer. Puisque nous sommes des créateurs. Nous pouvons dire dans cette année ici, nous allons créer une atmosphère. Cette année ici, nous allons changer les choses. Dans cette année ici, nous allons faire de ce quartier un beau quartier. Et le Seigneur considère que votre sincérité, la plupart parmi vous, c'est puisque vous n'êtes pas sincère. C'est puisque vous n'êtes pas révérencié envers la parole de Dieu. Vous prenez les choses de Dieu à la légère. Vous avez moins de considération au message dans la fin. Alors que le message est dans la fin, c'est l'unique chose qui nous est restée. Le message est dans la fin, c'est la seule chose qui nous suffit. Chers frères, manquez l'argent, chers frères, manquez les habits, mais ayez le message. Quand vous avez le message, les vrais amis sont possibles. Quand vous avez le message, les choses iront bien. Quand vous avez le message, lorsque les enfants tomberont malades, le Dieu de ce message nous guérira. Lorsque vous avez le message, quand les drones et les sorciers, les enfants, ils trouveront l'ange qui est dans ce message. Cet ange-là, il révélera leur mauvais sort. Et toi, enfant de Dieu, qui sera à la protection. Je ne vais pas vous éclairer longtemps. Je vais rester 7 minutes, je vais terminer. Écoutez. Paragraphe 19. Écoutez ça. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je désire un mot pour les cadeaux de Noël que vous m'avez offert chacun. L'église m'a offert un complet. Combien j'apprécie. J'ai reçu des nouveaux complets pour Noël. Mon frère de la petite église, frère Macon en Georgie, frère Palmer, m'a envoyé un nouveau complet. Le tabernacle m'a offert un nouveau complet. Il y a tant de belles choses que vous m'avez offertes. C'est vraiment-là. Il y a tant de choses que vous m'avez offertes.
et de l'argent comme des cadeaux. À ce sujet, le département des impôts sur le revenu m'a dit que c'est un cadeau de Noël, il n'y a rien à écrire là-bas. C'est tout à fait correct. Nous remercions vraiment chacun de vous. Ma femme et moi, ainsi que les enfants, tous, nous exprimons notre gratitude envers chacun de vous. Vous avez été si gentils envers nous en cours de cette année. Nous souhaiterions pour pouvoir rentrer et donner à chacun de vous le cadeau à notre tour. Mais nous ne saurions pas simplement le faire. Vous savez, oh là là, je n'y arriverai pas. Je souhaite pouvoir le faire, mais je ne peux pas le faire pour chacun de vous. Mais si vous l'avez fait, que notre Seigneur vous bénisse tous. Je suis... Nous venons maintenant dans la présence de Dieu, vivant solennellement avec la crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons au nom de Branham. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant que nous ne pourrions pas venir ici dire: maintenant, Père, voici William Arubana, voici frère Orman Neville, voici frère Nestor, voici frère Richard, voici frère Oscar, n'importe qui, sans être renvoyé aussitôt. Mais nous avons de l'assurance parce que toi, Seigneur, tu as dit: quoi que ce soit que vous demandez à mon Père, à mon nom, cela vous sera approuvé. Vous êtes les joyaux de cette église. Vous êtes les joyaux, maman. Vous êtes les joyaux de cette église. Je peux peut-être m'exprimer. Je peux dire: vous ici, vous êtes le trophée de notre ministère. Nous n'avons jamais été allés secouer l'église de Chrétien. Puisque Dieu nous a envoyés avec un véritable ministère. Dieu nous a envoyés avec une véritable commission. J'en profite. Priez pour nous. Priez pour moi, votre berger. Priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Pour que Dieu fasse des grandes choses au cours de cette année. Pour que vous puissiez voir la main de l'Éternel. Pour que Dieu soit permanent avec nous. Pour que Dieu guérisse nos malades. Pour que Dieu fasse des miracles. Pour que Dieu baptise des hommes et des femmes ici du baptême du Saint-Esprit. Pour voyez les vies des hommes et des femmes changées et transformées. Qu'on quitte cet état de la pauvreté. On voit nos enfants s'habiller d'elle. On voit nos femmes s'habiller d'elle. On voit nos maris construire de belles maisons. On voit les gens en train de prospérer. On voit les choses en train d'avancer.
Puisque quand tu es dans le corps, les choses qui vont bien. Quand tu es dans le corps, nous allons prospérer. Alors ce matin ici, je manque beaucoup de mots. Les paroles d'or que je peux dire. Les paroles d'or que je peux dire envers cette église, envers mes papas, envers mes mamans, envers mes soeurs, envers mes frères, les gars observateurs, envers les chanteurs, envers les femmes, que mon Dieu vous bénisse. Que vous soyez un peuple prospérant. Que les gens voient votre prospérité avec leurs yeux. J'aime que les autres montrent les grâces. J'aime que ceux qui ne mettent pas au monde arrivent à mettre au monde. Ceux qui ont des maladies incurables ici, un jour, qu'ils se voient guéris et qu'ils puissent marcher. C'est ceux qui vivaient dans le désespoir. Quel espoir laisse dans leur cœur. Et leur âme leur dise, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Jean-Pierre, le Dieu de William Abraham, il est vivant. Il pourra aider les enfants, il pourra aider ma femme, il pourra aider nos maris, il pourra aider nos pays. J'allais juste pointer quelqu'un un à un, vous montrer comment ce Dieu est grand envers nous. Mais sur place vous êtes assis, chacun de vous dans son cœur, il porte un témoignage, il porte un livre, et c'est que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est que Dieu a fait dans sa vie. Lorsque Dieu est arrivé ici, il n'a pas croisé un homme. L'homme n'a rien à faire pour toi. L'homme ne peut pas te guérir. L'homme ne peut pas opérer des miracles. Mais il a croisé le Dieu de William Malonga. Et ce Dieu-là ne se fatigue pas. Ce Dieu-là, il est compatissant. Ce Dieu-là, il peut changer ta vie dans l'église. Faites-lui confiance. Devenez sincère au jour de Dieu. Et respectez la parole de Dieu. Et ayez beaucoup de révérence. Maman, mets un peu de en blouse verte là-bas. Regardez un peu sincère là. Vous connaissez quand elle est arrivée ici? Elle venait de Bolombo. La tête était troublée. Il a croisé le cœur de l'État. Il a croisé le cœur de l'État. Il a fait quelque chose. Nous aimons un Dieu comme ça. Nous aimons assez pour un Dieu comme cela. Un Dieu avec des frères. Un Dieu qui fait des choses dont nous-mêmes nous voyons. Un Dieu qui peut donner le Saint-Esprit à un nombre de gens. Un Dieu qui peut transformer vos vies. Comment vous aimez ce Dieu-là qui n'agit pas, le Dieu-là de superflu, le Dieu, ça ne doit pas me tromper. Donc cette année ici, soyez déterminés aujourd'hui. Prenez une décision. Engagez-vous. Les acteurs, engagez-vous. Sortez-nous dans ces toutes les choses ici. Donnez un mot tabernacle. Donnez un mot tabernacle. Car où les hommes et les femmes peuvent entrer, se sentir chez eux, se sentir dans leur maison, en train d'adorer, non pas un Dieu mort, en train d'adorer un Dieu qui vit au siècle des siècles. Le comité que j'ai construit,
Je vous appelle à l'action. Cette fois ici, on va juste avancer. Celui qui est encore en retard, faites un effort. Mettez-vous la part. Les mamans, les papas, soutenez ce Dieu ici. Je ne vous ai pas amené un mensonge. Je dirais comme a dit la Serkapi. Paul le disait dans son évangile. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec un évangile parole. Ils se connaissaient. Nous sommes venus avec la puissance du Saint-Esprit. La démonstration du Saint-Esprit. Dieu va parler. Dieu est présent pour le moment. Un Dieu qui va agir. Le caméraman. Quand tu as dit cette parole, tu as fait combien d'enfants? 0 enfants. Et aujourd'hui, allez-y là-bas. Les dieux que nous prêchons. Les dieux que nous prêchons. La prospérité. Les dieux que nous prêchons. Il guérit les grandes maladies. Les dieux que nous prêchons. Il change les hommes et les femmes. Les dieux que nous prêchons. Il donne le baptême du Saint-Esprit. Le vrai sincère. Puisque frère madame dit, je continue là. Merci. Paragraphe 7. La brochure, la commission de Moïse. Tradition Shekinah. Prêché le 10 janvier. 1950. Le jour où on a tiré cette photo. Le 10 janvier 1950. C'est le jour que Branham a prêché ce sermon, la commission de Moïse. Mais écoutez sa partie 7.